السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Je vais vous parler maintenant de quelques hadiths sur le lien des parents et l'enfant. Le droit des parents, quoi. Le paradis se trouve sous les pieds des parents. Hadith authentifié. Le plaisir d'Allah est dans le plaisir des parents et son courroux est dans le courroux des parents. Le courroux d'Arabie est dans le courroux des parents. Subhanallah. Hadith. Et le bienfait, son bienfait, la protection divine invisible. Protection divine invisible. Ça veut dire, si vous entendez bien avec vos parents, masha'Allah, Rabbi vous envoie les hommes de l'invisible qui viennent vous protéger, vous aider, vous guider. Et ça prolonge la vie et la bénédiction dans vos actes. Il y a la baraka dans tout ce que vous faites, Inch'Allah. Et le mérite spirituel, c'est l'enfant obéissant et accompagné par qui? Par les anges. Celui qui obéit à ses parents, masha'Allah, les anges, masha'Allah, ils sont avec lui nuit et jour, masha'Allah. Ils considèrent comme muhsin, il est considéré comme un muhsin, c'est-à-dire un bienfaisant, quelqu'un qui fait du bien aux gens. Un des qualités des rapprochés d'Allah. Et selon les awliya salihin, le regard respectueux vers les parents, écoutez, le regard respectueux vers les parents, rien que le regard, c'est tout, est un miroir du regard de l'âme vers Rabbi subhanahu wa ta'ala, vers Dieu, qui détourne son cœur aura un voile sur le mystère du monde. Ceux qui détournent, c'est embêtant. Comme ça. C'est un exemple. C'est embêtant. Eh ben, tu n'auras aucun savoir qui vient de s'élever. Avertissement contre la désobéissance. Uqud al-walidin. Avertissement contre la désobéissance des parents. Il ne trahira pas au paradis. Et celui qui désobéit à ses parents, le paradis, il ne verra pas. C'est un hadith de Bukhari. Parmi les plus grands péchés, association à Dieu, tuer un être humain et désobéir à ses parents. Les trois plus grands péchés. C'est un hadith qui vient de Al-Bukhari, rahmahullah. Effet spirituel négatif, il obscurcit même le cœur, le qalb. Perte de la lumière intérieure. Comment ça? On le voit, on le voit sur le visage de quelqu'un qui il est obscurci, il est sombre, il est ça dépend les degrés. Plus il est désobéissant, plus il est. Alors je vous conseille des gens comme ça, il faut les éloigner parce que ça contamine. Voilà. Et blocage des doigts. Il y a beau H24, prier, Rabbi, l'invocation, même en période de détresse. Rabbi ne regarde même pas. Secret redoutable, l'enfant qui abandonne ses parents perd la baraka dans ses pieds. C'est-à-dire, il errera sans but, même s'il réussit matériellement, même s'il devient riche. Il n'y aura aucun baraka dans sa richesse,
dans sa santé, il y a comme un cas. Il sera suivi par un gène de séparation. Un être invisible qui brise les relations des couples et la concentration spirituelle. Al-Furqan. Le gène-là, on l'appelle le Furqan. Il est très puissant. Et c'est avec les larmes des parents qu'il est créé. Et il est nourri par le père. Les enfants, c'est comme un miroir du tawhid. Celui qui ne voit pas dans le visage de ses parents un reflet de la manifestation divine n'a pas goûté au réel tawhid. C'est pas possible. Celui qui ne observe pas. Explication. Les parents sont un miroir, un mihrab, un sanctuaire intérieur. Ne pas les honorer revient à négliger la porte du secret divin dans la vie du croyant. Ça veut dire qu'il s'en met pour rien. Il fait les invocations pour rien. Tout ce qu'il fait, c'est stérile. Un récit spirituel, et il est extraordinaire celui-là. Dans une vision, il y a un wali salih raconte avoir vu un homme brillant comme le soleil, masha'Allah, dans l'au-delà. Mais dans les pieds était de plomb. Oui, il était de plomb. Il demanda, pourquoi es-tu si lumineux, mais si lourd? L'homme répondit, j'ai consacré ma vie au dhikr. Écoutez, j'ai consacré ma vie au dhikr, au rappel de bon Dieu, au ibadah, au salat, au Coran, à la récitation, au sadaqa, à tout ce que vous voulez. Mais ma mère m'appelait et je l'ignorais souvent. Et les prières ne compensaient pas par ce manquement. Ça ne sert à rien, c'était stérile tout ce qu'il faisait. Conclusion, même les adorateurs risquent la stagnation spirituelle s'ils négligent leurs parents. Et quand ce sont les parents qui négligent leur enfant, injustement ou négligent, ils brisent le mitec. Le mitec, c'est un pacte cosmique d'éducation qu'il a fait avec Rabbi. Parce que l'enfant qu'on a, ou bien qu'on adopte, c'est une amana que Rabbi, il nous l'a mis entre les mains. C'est un présent que Rabbi, il nous l'a mis, et c'est à nous de l'éduquer, de occuper. On peut en faire ce qu'on veut, un enfant. On peut en faire un croyant, un mécréant, un voleur. On peut en faire ce qu'on veut. Attirer sur sa maison un voile noir. Celui qui néglige leurs enfants. Empêche la lumière du savoir de toucher ses descendants. Un récit profond là. Une mère riche a refusé d'aider son fils. C'est la mère là. Elle refusait que son fils il étudiait en sciences. Et le maître spirituel raconte qu'un jour, ses livres brûlèrent sans cause apparente. Il dit, celui qui coupe la route du savoir à ses enfants verra son propre savoir réduit en cendres. Stop. Mais il y a des remèdes. Il y a des remèdes.
Que faire si l'enfant, que fait Allah à ceux qui rejettent leurs parents? Déjà un. Ils seront appelés par leur nom et non par fils d'un tel. Au jour du jugement, c'est symbolique de rupture de l'honneur filial. Ça, c'est quand on ne l'appelle pas que par son nom et ni fils de. Là, il aura une lumière éteinte au niveau du front. Signe que leur lignée prophétique est coupée. Il n'aura aucun ange gardien dédié aux affaires du cœur, ce qui rend leur âme instable et exposée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, moi je vous conseille, tous les matins, ceux qui ont encore leurs parents vivants, le matin, avant d'aller faire leurs études, avant d'aller travailler, venez les embrasser sur le front, sur la main et encore mieux sur le pied. Et ceux qui sont morts, les parents qui sont morts, faites une dua pour les parents. Faites une dua pour les parents. Et si vous faites par jour, le matin, les parents décédés, 70 invocations, Ya Rabbi, Arhamhum, qui m'arabawni un asarir. 70 fois, le bienfait que vous avez au matin, Rabbi, il vous enlève 70 malédictions. 70 malédictions. 70 malédictions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.